On va parler du nouveau FIFA, des stages pour les secondes et du nouveau titre de Jungkook. Salut à tous, on est le vendredi 29 septembre et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Du changement dans les collèges et les lycées, les élèves de seconde devront maintenant faire 2 semaines de stage à la fin du mois de juin. Ça veut dire que 550 000 lycéens devront trouver ce stage en entreprise ou dans une association par exemple. Et c'est pas la seule nouveauté, je sais pas si vous saviez, mais l'objectif du gouvernement c'est de reconquérir le mois de juin. En gros, ils veulent reculer un certain nombre d'épreuves pour pas que les élèves s'absentent en fin d'année. Par exemple, le brevet ça passe le 1er et le 2 juillet et non plus en juin. Tout ça c'est pour que vous restiez en cours en fait. EA Sports in a game. Je le fais bien? Ça le fait, ça le fait. En France, c'est le bien culturel le plus vendu devant les livres, les films et même les musiques. Le jeu vidéo EA Sports FC 24 sort aujourd'hui. FIFA a changé de nom et donc maintenant ça devient EA Sports FC 24. Mais pourquoi ça a changé de nom? Alors l'une des raisons, c'est l'argent. Au moment de renégocier le contrat, la FIFA, la Fédération internationale de foot, a demandé plus d'argent à Electronic Arts, l'éditeur du jeu, pour avoir le droit d'utiliser le nom dans le jeu justement. La FIFA voulait aussi travailler avec d'autres éditeurs pour d'autres projets et son contrat avec Electronic Arts l'en empêchait. Donc pas d'accord, ça veut dire nouveau nom. On retire FIFA du nom et le jeu devient EA Sports FC 24. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le jeu? La grande nouveauté, c'est les équipes mixtes. Dans le mode Ultimate Team, les joueuses des championnats féminins peuvent désormais jouer avec des joueurs. Le but d'EA Sports, attirer des joueuses et de nouvelles acheteuses pour le jeu. Dans le métro, dans les cinémas ou dans les trains, elles sont partout, les punaises de lit. Entre 2017 et 2022, un foyer sur 10 a été touché. Ces petits insectes ovales, super plats et qui se nourrissent de notre sang font beaucoup parler. À la base, ils sont censés se cacher dans les matelas et les sommiers, mais maintenant ils se baladent de plus en plus. On en voit sur les sièges des trains ou dans le métro à Paris. 1 million d'interventions anti-punaises ont eu lieu en 2022 en France. C'est 200 000 de plus sur un an. Et ça a l'air de s'empirer en 2023. La mairie de Paris réclame carrément au gouvernement un plan contre ces insectes. C'est un vrai problème de santé publique parce qu'elles peuvent piquer, troubler le sommeil ou provoquer de l'anxiété. Je suis angoissé, je suis énervé depuis ce matin, depuis que je suis sorti de chez moi à 6h du matin. Je n'ai pas dormi de la nuit, je suis énervé. Je ne sais pas comment faire, quoi. Et on espère juste que ce sera réglé avec les JO à Paris, sinon ça craint un petit peu quand même. Son premier titre solo avait été classé numéro 1 aux États-Unis. Ça s'appelait Seven en feat avec Lato. Jungkook des BTS est de retour et là c'est avec un titre pop R&B qu'il veut transformer l'essai. Il sort aujourd'hui un titre avec le rappeur Jack Harlow qu'on connaît notamment de son duo avec Lil Nas X. Le nouveau titre de Jungkook avec Jack Harlow, du coup, ça s'appelle 3D. On l'écoute ensemble. Vous allez pouvoir parler en DM à Charli D'Amelio ou MrBeast. C'est presque ça. Je vous explique. Les chatbots contrôlés par l'intelligence artificielle arrivent sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Alors, chatbot, c'est un robot informatique capable de mener une discussion. L'intelligence artificielle, c'est un système informatique qui permet à des ordinateurs de penser et d'agir comme un être humain. Alors concrètement, comment ça va marcher? Ils seront 28 chatbots, chacun aura une personnalité, un trait de caractère, et vous pourrez parler avec eux comme une vraie discussion en fait. MrBeast sera Zach, le grand frère qui se moque gentiment de vous. Charli D'Amelio sera Coco, la grande passionnée de danse. Ces chatbots sont en test aux États-Unis, et pour le moment, on n'a pas la date de lancement chez nous, en France. L'acteur qui jouait Dumbledore dans Harry Potter, Michael Gambon, est mort hier à l'âge de 82 ans. On aimait bien nous Dumbledore et on s'est dit que c'était l'occasion de se replonger un peu dans l'univers Harry Potter. On vous a préparé quelques questions et on voulait les partager avec vous. Question numéro 1, chez vous, on attend vos réponses en commentaire, dites-nous. À qui Harry Potter doit-il sa cicatrice obtenue suite à un sortilège de la mort? Par qui il a eu cette cicatrice sur le front? Est-ce que c'est Voldemort? Est-ce que c'est James Potter? Ou est-ce que c'est le professeur Lupin ou Ron? Alors à votre avis, c'est qui? Ouais, bon, c'est Voldemort, hein, facile. C'est pas le plus gros spoiler. Dans Poudlard, il y a combien de maisons? Dites-nous chez vous. Est-ce que c'est 3, 4, 7, je sais pas, 18? À votre avis, il y a combien de maisons dans Poudlard? Eh ben c'est 4. 4 maisons dans Poudlard. Alors il y a Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Quels sont les prénoms des jumeaux Weasley dans Harry Potter? Vous savez, les 2 jumeaux.
Est-ce que c'est Cédric et Lou? Est-ce que c'est Fred et Georges? Ou est-ce que c'est Mathieu et Antonin? On vous laisse un petit peu de temps pour nous écrire votre réponse en commentaire. Dites-nous, c'est Fred et Georges. On vous a posé les questions. Et voilà, c'est tout pour les actus du jour. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est quoi l'info? Et d'ici là, on est sur YouTube, TikTok, Snap. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Salut, salut!